J'avais une question par rapport à la révélation et la connaissance. Je me demandais, est-ce qu'il faut absolument la révélation ou plutôt la connaissance de Dieu? Parce que dans Jean 17, verset 3, là-bas, il nous est dit que c'est connaître Dieu et celui qu'il a envoyé qui nous sauve, en fait, qui est la vie éternelle. Mais, en fait, la source de la connaissance, ouais. c'est la révélation. D'accord. La révélation Produit en quelque sorte la connaissance. donc, nous donne la connaissance. Je prends un D'accord. exemple de la révélation. Le mot utilisé pour parler de la révélation dans les écrits, dans le Nouveau Testament, c'est un terme grec. C'est apocalypsis, apocalypsis, ou encore qui a pour verbe apocalypto, action d'ôter le voile. Donc, en fait, la révélation, c'est quoi? Je vais prendre un exemple vraiment simple. Quelqu'un qui est habillé et qui se déshabille. Tu vois? En fait, c'est un verbe qui est utilisé aussi pour parler des rapports entre l'homme et la femme, par rapport au mariage. Adam connut sa femme. Tu vois? C'est ça la révélation. Donc, une personne qui se dénude, c'est une personne qui, voilà, le fait de voir sa nudité te donne la connaissance. Voilà. Et ça, c'est réservé dans le cadre du mariage, bien sûr. Et c'est Voilà. cette connaissance-là qui sauve, c'est Cette cette connaissance qui connaissance-là, est la vie éternelle. cette connaissance-là, c'est ce qui nous amène au salut. La connaissance dont la source est la révélation. Et, mais la connaissance intellectuelle ou philosophique, ça, tout le monde peut l'avoir. Hein. Par exemple, le pape connaît la Bible, hein, et Satan connaît la Bible, mais ce n'est pas cette connaissance-là qui peut les sauver. D'accord. Donc c'est bien la connaissance de Dieu en tant qu'elle a pour source la révélation qui sauve. C'est pas de la connaissance livresque. Pas du tout. Tu peux garder des versets, mémoriser des passages bibliques dans ton cœur. Et ne pas les pratiquer. Et ne pas être sauvé. D'accord. Et donc du coup, quelqu'un qui dirait que... Le micro, s'il te plaît. Pardon. Quelqu'un qui dirait que la connaissance de Dieu, finalement, revient seulement à connaître la loi de Dieu, c'est faux. Pas du tout. C'est faux. Oui et non. D'accord. Parce que, comme je te dis, hein, donc il faut un équilibre. En fait, il faut, voilà, surtout ceux qui enseignent, pour ne pas tromper les gens. La connaissance dont la source est la révélation nous permet de connaître à la fois Dieu et sa loi. D'accord? D'accord. Voilà. Donc maintenant, si quelqu'un te dit que la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire le fait de lire simplement la parole, alors qu'on ne connaît pas Dieu, c'est cela qui va nous sauver, cette personne-là ne dit pas la vérité. Parce que la preuve en est qu'il y a beaucoup de religions qui se servent de la Bible, beaucoup de dénominations, mais pourtant ces personnes ne sont pas forcément sauvées. Voilà. Paul était religieux, il avait le Targum, c'est-à-dire les écritures hébraïques traduites en araméen, il connaissait la parole, mais pourtant il n'était pas sauvé. Nicodème était un grand docteur de la loi, et pourtant il n'était pas né de nouveau, il n'était pas sauvé. Voilà. Donc, pourtant, il avait une connaissance intellectuelle de la parole, mais il lui manquait la révélation. Voilà. C'est-à-dire, comme vous allez me dire, mais comment faire pour avoir la révélation? La révélation, c'est quand Dieu, n'est-ce pas, te parle, touche ton cœur. Ce n'est pas forcément une vision que tu dois recevoir, mais ton cœur est touché et automatiquement, tu vas, n'est-ce pas, te sentir convaincu. Tu seras convaincu du péché. D'accord? Et ensuite, tu vas confesser ton mal, ton péché et l'abandonner. Par exemple, nous sommes nombreux ce soir et de l'autre côté aussi, on est peut-être, je ne sais pas, 600. Mais peut-être il peut y avoir seulement sur les 600, peut-être 30 personnes de sauvées.